Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, je prends la parole pour intervenir en complément du débat très intéressant qui a eu lieu. Je pense que le SRADET le mérite et au vu d'un travail très collectif avec finalement des compromis, moi je le dis très clairement, des compromis qui ont été trouvés avec de nombreux territoires. Le Césaire en premier lieu, puisque c'est le fil conducteur qu'on a souhaité avec Éric Houlet, de la concertation extrêmement poussée que nous avons tous souhaité avec Madame la Présidente pour mener à bien ce schéma. Et j'allais dire, ce n'est pas encore un aboutissement puisque nous avons encore, comme ça a été signalé, une enquête publique. Il faudra aussi qu'il puisse encore certainement évoluer, même si depuis la version 0, il y a eu de nombreuses évolutions. Notamment, on en a parlé assez souvent aujourd'hui, la différenciation territoriale. Alors, ce n'est pas un vain mot, c'est très compliqué. Tout en sachant que toutes les autres régions ne l'ont pas appliqué. C'est très compliqué, surtout quand on parle de prescriptivité. Donc, à la différence près que nous avons souhaité, et c'est Éric Houlet qui l'a souhaité et qui l'a mis en œuvre à travers le SRADET, je voudrais le dire ici, c'est en fait la prescriptivité à travers la règle numéro 4, qui concerne aussi la notion de ruralité. Et au-delà de la notion, c'est un véritable enjeu, vous l'avez souligné à un certain nombre. Nous avons pris en compte cet enjeu qui est majeur. Et je redis que nous avons trouvé aussi un compromis parce que notre grande région, Bourgogne-Franche-Comté, à laquelle nous recherchons une identité culturelle et que le SRADET en est l'un des outils, je pense, majeurs. On peut se dire que le compromis nous a fait aussi dire et écrire qu'il fallait laisser la liberté aux territoires de pouvoir travailler sur leur centralité propre, donc, et j'allais dire en autonomie, donc avec un accompagnement de la part de la région Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que à travers aussi l'accompagnement de l'État, en sachant que nous travaillons en très grande proximité avec les services de l'État dans l'élaboration de ce SRADET. Et je voudrais remercier également tous les services, le service de prospective et l'ensemble des directions qui ont bien voulu y consacrer beaucoup de temps et d'énergie pour élaborer ces premiers éléments qui nous emmènent sur de belles perspectives. Je voudrais dire aussi que le SRADET sera évidemment évalué. Il sera évalué parce que c'est réglementaire. Au-delà de ça, il y aura aussi un suivi. Nous avons été donc au-delà de la loi. Donc nous proposons un suivi avec un document de mise en œuvre de ce schéma. Ça, c'est notre volonté. Avec des services qui sont mobilisés aux côtés de l'État, puisque vous en avez parlé. Je voulais aussi vous dire que nous aurons donc l'occasion de revenir à travers les personnes publiques associées et leurs avis respectifs, ainsi que l'enquête publique, sur évidemment d'autres éléments que nous évaluerons et que nous pourrons intégrer dans ce schéma. Nous verrons à ce moment-là l'appréciation qu'on peut en donner. Je voulais aussi vous dire qu'il y a eu entre-temps des évolutions, je vous l'ai dit, liées à la différenciation des territoires, mais aussi liées à la gouvernance que nous avons proposée par la CTAP, mais aussi un comité de pilotage que nous pourrons élargir en réalité, des évaluations avec des critères que nous élaborons, et donc de ce fameux document de mise en œuvre qui est nouveau et qui n'existe pas effectivement ailleurs. C'est un élément important. Ça veut dire aussi qu'au-delà des compromis qu'il faut rechercher avec l'ensemble des territoires et le respect qu'on leur doit, et ce qui a été le cas à travers cette concertation poussée, donc il nous faut aussi pouvoir avancer avec un objectif fixé, la transition écologique, le développement durable, qui est fondamental. C'est un objectif principal que nous sommes donnés en accord avec l'ensemble des partenaires. Et il nous faut poursuivre. Moi, je terminerai en disant qu'il nous faut rester du côté des solutions. Ce sera un SRADET quand nous aurons abouti après l'enquête publique, il l'est déjà, mais je voudrais dire qu'il est empreint de singularité et d'énergie. Et nous entendons bien à ce qu'il leur reste pour le travail avec tous ces territoires. Merci.